Vous le savez, le 4 décembre 2024, une motion de censure a été votée pour censurer le gouvernement Barnier. Alors depuis, on est tous en droit de se demander, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe avec les fameux amendements qui avaient été votés? Rappelez-vous, on avait le LMNP, où il y avait peut-être la réintégration des amortissements, on avait peut-être aussi la flat tax qui passait à 33%, il était question qu'on ait peut-être un retour de l'impôt sur la fortune qui a été voté récemment par le Sénat, on avait fait toute une série de vidéos, on vous affiche d'ailleurs quelques miniatures à l'écran. Mais depuis cette fameuse motion de censure, eh bien qu'est-ce que tout ça devient? On est le 9 décembre, on est à 21 jours de passer sur l'année 2025, bonne année par avance, et ensuite on se dit mais du coup qu'est-ce qu'il y a? Le LMNP s'est adopté, enfin comment ça se passe? Et bien concrètement pour l'instant c'est vraiment en stand-by et rien ne bouge ni dans un sens ni dans l'autre, c'est ni adopté ni rejeté. Là il y a trois options qui vont se présenter à nous. Soit en 1, on a la nomination rapide d'un nouveau gouvernement, ça veut dire que le président va nommer un nouveau premier ministre qui présenterait un nouveau projet de loi de finances. Macron l'avait dit dans son interview, peut-être pour pouvoir valider le budget pour le 1er janvier, mais compte tenu de la date, je pense qu'on va être vraiment limite. Et donc, légalement, dans ce cas de figure, le Parlement dispose alors de 70 jours pour l'examiner et l'adopter. Donc finalement, on aurait cette période transitoire où entre janvier et puis février, eh bien, on n'aurait pas vraiment de budget, ce qui est assez quand même historique. En 2, il pourrait y avoir l'adoption d'une loi spéciale. En l'absence d'un nouveau gouvernement, ou alors si les délais sont vraiment trop courts, une loi spéciale pourrait être votée pour reconduire le budget de 2024. Donc du coup, ça ce serait quand même historique aussi, puisque cette mesure permettrait de continuer à percevoir les impôts et assurer le bon fonctionnement de l'État, mais sans ajustement prévu pour 2025, comme la revalorisation du barème de l'impôt sur le revenu, ou tout ce qui suit l'inflation, etc. Donc ce serait quand même pas du tout cohérent, et ça ferait des trous dans certains budgets, puisque l'inflation est quand même bel et bien passée par là entre temps. Et en 3, même si c'est beaucoup moins probable, il existe une option où le Parlement ne se prononce pas sur le budget dans les 70 jours, puisque ils n'arrivent pas à une entente. Et donc, selon l'article 47 de la Constitution, le gouvernement peut mettre en vigueur le projet de loi de finances pour 2025 sans passer par eux. Mais c'est une procédure qui est complexe et qui est rarement utilisée, je crois même qu'elle n'a jamais été utilisée. Donc pour le moment, écoutez, c'est une vidéo pour vous dire qu'en fait on ne sait pas, mais ne pas savoir c'est de l'information. Donc on vous tiendra bien évidemment informé dès qu'il y aura du nouveau ou dès que les choses vont bouger, pour que vous puissiez vous projeter sur votre fiscalité, notamment avec notre chaîne et puis notre audience qui est quand même très ciblée sur la fiscalité immobilière, notamment le LMNP qui pose beaucoup de questions. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour les notifications, on est très rapide en général sur l'actualité fiscale. Et puis si vous êtes intéressé par tout ça, découvrez notre site internet ou nos autres vidéos sur la chaîne. Merci à tous d'avoir suivi et je vous dis à très vite pour de prochains contenus.